Ça fait bientôt 10 ans que je suis directeur d'hôpital et directeur des ressources humaines. J'ai eu l'occasion de passer dans un certain nombre d'environnements, petits établissements, moyens établissements, très grands établissements. Et finalement, cette décennie qui vient de s'écouler, elle m'a appris à quel point les établissements changent, les attentes des professionnels changent, les attentes de l'institution vis-à-vis de l'engagement des professionnels évoluent. Et ce métier de DRH que j'occupe depuis ces quelques années, finalement, il va dans le sens d'une individualisation, d'une transformation du rôle de chacun au service du collectif, avec un maintien de plus en plus fort des objectifs de service public, de service rendu au public et d'amélioration de la qualité du service que l'on rend. La crise Covid et les épisodes heureux et malheureux que nous avons traversés ces dernières années à l'hôpital public nous ont démontré que nous intervenions désormais dans un environnement incertain, dans un monde qui change, qui se transforme et qui n'attend pas que l'établissement se mette à la page. Il est déterminant aujourd'hui que nous soyons en capacité de comprendre à la fois les besoins du public, les besoins des agents, avec à la clé des mobilités, des choix de carrière qui changent. La crise Covid sur ce point a été très éclairante puisque finalement beaucoup d'agents avaient reporté leurs projets professionnels pendant la crise. Beaucoup d'agents ont découvert l'hôpital sous une autre forme que celle qu'ils connaissaient avec la crise Covid. Et d'autres aspirations sont nées de ce moment difficile parce que précisément, constater le fonctionnement d'un établissement pendant une période difficile, c'est aussi se confronter à ses propres limites et parfois à ses propres difficultés. Donc effectivement, il y a beaucoup de mouvements dans les hôpitaux, beaucoup de mouvements qui sont complexes à analyser, mais qui s'imposent à la structure. Et cette transformation à laquelle nous sommes confrontés, effectivement, il faut l'embrasser, l'accepter, en tenir compte pour assurer la continuité du soin et la continuité de la prise en charge, mais également en faire un levier de transformation, un levier de succès, parce que c'est aussi l'occasion de revoir les conditions d'emploi, les conditions de recrutement, le fonctionnement des carrières dans les établissements, les leviers de fidélisation et d'attractivité, et de faire de l'ensemble de la politique des ressources humaines et de la politique d'employabilité des hôpitaux un levier de fonctionnement du service public et d'amélioration de la qualité du service rendu au public. La politique RH d'un hôpital, ça repose sur deux processus clés. Le premier processus, c'est la capacité pour l'établissement d'assurer l'adéquation de l'individu au service du collectif. Et le deuxième processus, c'est la capacité, dans certaines situations problématiques ou dans certaines situations de difficulté, d'assurer l'adéquation du collectif aux besoins de l'individu. Ces deux dispositifs principaux, qu'on pourrait identifier sous la terminologie de GPMC d'une part, gestion prévisionnelle des métiers et des compétences, et d'employabilité ou d'accompagnement dans l'emploi pour les professionnels d'autre part, ne sont finalement que les deux angles de vue d'une même situation, trouver le bon point de chute, le bon emploi, la bonne situation de travail à un individu en fonction de ses compétences et de ses capacités. Et dans les établissements hospitaliers, de nombreux directeurs font le choix de structurer leur direction sous cet angle-là, avoir une équipe qui va assurer la GPMC, donc le fonctionnement sous l'angle compétences et organisation des services, et d'une autre part, avoir une équipe qui est spécialisée dans l'accompagnement des agents qui ont des difficultés de santé, d'inaptitude, totale ou partielle, sur un plan physique ou psychologique, sachant que en général, on va essayer de travailler ces deux dispositifs de façon complémentaire et les intégrer dans une vision complète d'amélioration de la qualité de vie au travail, en œuvrant notamment sur l'amélioration de l'équilibre entre vie personnelle et vie professionnelle. Ce qui est certain, c'est qu'aujourd'hui, dans l'environnement du travail et dans l'environnement du marché de l'emploi que nous rencontrons dans les hôpitaux, chaque compétence est précieuse
Et chaque investissement, chaque connaissance au service du patient doit être favorisée, valorisée à la hauteur de sa valeur. Et finalement, la meilleure façon que l'on a d'assurer le bon soin au patient, la bonne prise en charge, c'est de capitaliser sur les connaissances et les compétences que nous avons en interne et de favoriser l'employabilité des agents, quelle que soit leur situation de santé, qu'elle soit physique ou psychologique. Et c'est finalement par l'engagement à la fois de l'établissement et de l'agent concerné qu'on va réussir à pouvoir trouver les bonnes solutions, les bonnes options qui vont faire que cette employabilité va s'améliorer et va se structurer dans le temps au bénéfice du patient. Au CHU de Bordeaux, le choix qui a été fait par l'institution est de porter 3 dispositifs au service de l'orientation, de la réorientation et de l'employabilité des agents hospitaliers. L'unité mobilité carrière assure l'accompagnement et l'orientation des professionnels qui font le choix de changer de métier ou de changer de carrière dans un contexte essentiellement orienté sur l'acquisition ou le meilleur emploi de compétences existantes ou à développer. L'unité mobilité santé, elle, accompagne les agents qui présentent des difficultés de santé sur le plan physique ou sur le plan psychologique et va essayer d'adapter l'organisation des services, l'environnement de travail, le positionnement des uns et des autres dans une équipe au bénéfice de l'employabilité de cette personne. Et puis la direction de la qualité de vie au travail, elle, fait le choix de développer des actions en prévention primaire, en prévention secondaire et en prévention tertiaire au bénéfice des agents, quelle que soit leur situation. L'établissement est grand. Il emploie plus de 14 200 personnes et dans ces 14 200 personnes, nous avons des agents jeunes, des agents moins jeunes, des agents célibataires, des agents avec famille, des agents proches aidants, des agents qui ont des problématiques de positionnement géographique, qui habitent loin ou plus proche de l'établissement et qui finalement, avec les principaux déterminants de leur vie, ont besoin d'options qui soient personnalisées pour améliorer leur équilibre entre vie personnelle et vie professionnelle au bénéfice de leur employabilité durable. Le sujet de l'employabilité, il repose sur la mobilisation d'acteurs experts au sein des établissements. Ces acteurs, ils sont bien sûr à la direction des ressources humaines, à la direction des affaires médicales, qui gèrent les personnels, mais ils se trouvent également au sein du service de santé au travail, qui va pouvoir développer des compétences pluriprofessionnelles d'ordre médical, psychologie du travail ou ergonomie du travail. Cette capacité que vont avoir les établissements à avoir des équipes pluriprofessionnelles expertes de la situation de l'employabilité est déterminante dans leur capacité à accompagner la diversité des problématiques et des situations d'employabilité ou d'inemployabilité des agents hospitaliers. Sous cet angle, bien sûr, les plus grands établissements vont avoir un temps d'avance puisqu'ils ont la capacité de structurer des dispositifs de plus grande ampleur. Pour autant, la mise en place des groupements hospitaliers de territoire, les départements territoriaux de qualité de vie au travail, la mise en place de structures interétablissements permet également de bénéficier de cette expertise qui rejaillit finalement sur la situation de tous les agents du groupe. Le déploiement d'une stratégie d'employabilité dans un établissement public de santé va se heurter à plusieurs obstacles ou plusieurs limites. La première, bien sûr, c'est la question de la taille. Un petit établissement et un grand établissement ne sont pas égaux devant la situation du traitement de l'employabilité. La seconde problématique, c'est celle, bien sûr, du cadre réglementaire. Ce cadre réglementaire, il a beaucoup évolué, notamment en matière de reclassement administratif depuis la loi d'août 2019, mais il reste parfois insuffisamment complet ou difficilement mobilisable face à des situations de santé ou des situations sociales qui sont extrêmement difficiles à gérer et qui parfois ne peuvent pas être prévues par les textes ou par la réglementation. Et puis bien sûr, le dernier élément qui est sans doute le plus important, c'est que la question de l'employabilité ne fonctionne qu'à partir du moment où tous les acteurs de l'établissement, DRH, DAM, service de santé au travail, encadrement, équipe, se saisissent de la question de l'employabilité comme un facteur majeur de fonctionnement pluriprofessionnel des équipes
et un marqueur important des valeurs qui sont celles qui sont développées dans l'établissement. La mise en place d'une stratégie d'employabilité, elle dépasse la simple fonction publique hospitalière, elle rejaillit chez tous les employeurs et a fortiori dans les 3 versants de la fonction publique de l'État, fonction publique territoriale, fonction publique hospitalière. Les orientations que l'on peut faire en termes de comparaison dans les différentes fonctions publiques, c'est que chacune a bien sûr sa spécificité, parce que chacune a sa spécificité en matière de structure d'emploi, mais on peut identifier des similarités entre la fonction publique territoriale et la fonction publique hospitalière dans les métiers, dans les suggestions d'emploi, c'est-à-dire les difficultés que les agents vont rencontrer dans l'exercice de leurs fonctions, ou les particularités du travail en collectivité, dans la neige, dans le froid, dans le bruit. À l'hôpital, la continuité, 24 heures sur 24, la confrontation aux tensions ou à l'agressivité des usagers, des patients. Et finalement, ces fils rouges, ces permanences entre fonctions publiques permettent des réflexions communes sur l'employabilité, voire des partages d'expériences, comme ça a pu être le cas récemment entre fonction publique hospitalière et fonction publique territoriale, entre employeurs territoriaux et hospitaliers dans un certain nombre de bassins d'emploi. La question de l'attractivité et de la fidélisation est fondamentale aujourd'hui pour les hôpitaux. Elle est fondamentale dans les métiers du soin, mais elle est également fondamentale dans les métiers administratifs, dans les métiers techniques, dans les métiers logistiques. Le Centre hospitalier universitaire de Bordeaux a fait le choix de lancer une grande campagne d'attractivité, une grande campagne de communication destinée à valoriser les offres d'emploi qu'il met à la disposition des différents marchés sur lesquels il intervient et de mobiliser les différents agents, candidats, pour leur montrer tout l'intérêt qu'il y a à travailler dans la fonction publique hospitalière et au CHU de Bordeaux en particulier. Cette campagne de communication, qui a été structurée en partenariat avec la direction de la communication, avec le secrétariat général, avec la direction des affaires médicales, avec la direction des ressources humaines, qui est donc portée par l'ensemble de l'institution et par l'ensemble du collectif. C'est un élément structurant pour l'établissement dans le message qu'il veut porter à destination des gens qui sont à l'extérieur et qui souhaitent le rejoindre. Mais l'établissement est bien au clair sur le fait que structurer une campagne d'attractivité ne se fait pas uniquement sur Indeed ou sur Pôle emploi. La question, c'est aussi la valorisation des compétences internes dans l'établissement et c'est aussi la capacité à mobiliser des candidats sur lesquels nous pouvons avoir une offre particulière en matière d'employabilité, qu'ils soient en situation de handicap ou qu'ils présentent des particularités d'organisation familiale ou personnelle. Les établissements hospitaliers ont un dialogue social qui est très riche, très vivant. Ce dialogue social, il se nourrit bien sûr du fonctionnement des instances, de l'accompagnement des sujets collectifs, mais il repose aussi, pour une large part, sur l'accompagnement de situations individuelles, d'agents qui s'adressent aux représentants du personnel, aux organisations syndicales, pour porter auprès de l'administration des problématiques qui peuvent relever de la question de l'employabilité. Et ces questions d'employabilité que nous traitons de façon collégiale, cohérente, partenariale avec les représentants du personnel est un élément fondamental de la discussion entre l'institution et les représentants du personnel et à ce titre devient donc un sujet forcément partagé avec les acteurs qui sont les élus du personnel. Ce travail, il implique donc une connaissance des acteurs, il implique un partage des protocoles, des processus et ce faisant, de pouvoir identifier comment sur le long terme, on structure une relation de confiance, une relation qui permet de se dire les choses en transparence et qui donne aussi l'occasion de concrétiser des vraies réussites au bénéfice des agents et au bénéfice du collectif. Si je devais donner un adjectif qui qualifie le rôle de l'employabilité dans le fonctionnement de la politique RH et dans le fonctionnement des établissements publics de santé, ce serait structurant.
parce que l'employabilité est une question fondamentale au cœur de notre politique d'emploi, de notre capacité à concrétiser l'intégration de toutes les compétences et de toutes les connaissances au service du public et au service du patient. Mais c'est aussi l'occasion pour nous de réaffirmer les valeurs qui sont celles des établissements publics de santé, le soin apporté à tous, et notamment à tous ceux qui composent les établissements publics.